Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur le tout nouvel accord GPEB 2025-2028 du groupe BPCE. GPEB, ça veut dire Gestion des emplois et des parcours professionnels. En gros, c'est la nouvelle feuille de route qui va dessiner l'avenir des carrières et des métiers dans le groupe pour les 3 années à venir. C'est un sujet clé, alors voyons ce que ça change concrètement. C'est vrai que le monde de la banque bouge énormément en ce moment. Du coup, une question se pose pour tout le monde. Quel avenir pour sa carrière? Comment on fait pour s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles attentes des clients? Et surtout, comment on continue de grandir professionnellement? Ce sont vraiment les questions que tout collaborateur peut se poser aujourd'hui. Eh bien, c'est justement pour répondre à ces interrogations que cet accord a vu le jour. L'idée, elle est assez simple au fond. Accompagner tout le monde, chaque collaborateur, à travers ces grandes transformations. Que ce soit la tech, l'organisation, le but, c'est de s'assurer que personne ne reste sur le bord de la route. Alors il faut bien voir que cet accord, il ne sort pas de nulle part. En fait, il fait partie d'un plan beaucoup plus large qu'on appelle Vision 2030. Et l'ambition derrière tout ça, c'est vraiment de faire du groupe BPCE un employeur qui compte, un employeur qui laisse une trace positive et durable dans une carrière. Devenir l'employeur qui marque une vie. C'est une phrase forte, et c'est vraiment le cœur de la philosophie de cet accord. L'idée, ce n'est pas juste d'offrir un travail, non, c'est d'aller plus loin, c'est de construire une vraie expérience de carrière qui a du sens, basée sur un engagement, de la confiance et bien sûr, une culture de la performance. Bon, c'est une belle ambition, mais concrètement, comment on y arrive? Eh bien, la réponse de l'accord, elle est très claire. Il faut mettre le paquet sur le développement des compétences. Le but, c'est de créer un véritable écosystème où chacun peut vraiment devenir acteur de sa propre évolution. Et pour que ça devienne réalité, le groupe a mis en place des pôles de formation ultra spécialisés, les fameux campus BPCE. On y trouve des thèmes qui sont au cœur de la stratégie, évidemment, la relation client, la tech et le digital, le management, les opérations bancaires, et aussi le campus Impact pour tout ce qui est ESG, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Chaque campus est vraiment conçu comme un pôle d'excellence pour être toujours au top. Et attention, ce n'est pas juste des mots. L'engagement est concret, avec un chiffre très ambitieux. L'objectif, c'est d'accompagner la montée en qualification de 30% des salariés du réseau commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut être une promotion ou alors la reconnaissance de nouvelles compétences sur son poste. C'est un message vraiment fort qui est envoyé aux équipes sur le terrain. Et évidemment, quand on parle de compétences aujourd'hui, impossible de ne pas parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet majeur. Et l'approche du groupe sur ce point est très claire. On y va de manière pragmatique, avec une approche qui se veut éthique, responsable et surtout toujours centrée sur l'humain. Alors là-dessus, le message est limpide. L'IA, c'est un assistant, un copilote si on veut. Son rôle, c'est de s'occuper des tâches un peu répétitives, celles qui prennent du temps, pour que les collaborateurs puissent se concentrer sur des missions avec plus de valeur. L'humain reste aux commandes avec son esprit critique, sa capacité d'analyse. Le but, c'est bien d'améliorer l'efficacité, pas de remplacer les gens. Et concrètement, où est-ce qu'on va la voir, cette IA? Eh bien, elle va être déployée sur 5 terrains de jeu principaux. Ça va de l'assistant conversationnel sur l'appli mobile des clients aux outils qui vont aider les conseillers dans la vente. Mais ça touche aussi à l'efficacité des centres de relations clients, à la lutte contre la fraude, un point essentiel, et à l'optimisation des métiers de l'informatique. Bien sûr, l'idée n'est pas de parachuter ces nouveaux outils sans explication. L'accord est très clair là-dessus. Un accompagnement solide est prévu. Il garantit des formations pour que chaque collaborateur puisse prendre en main ces technologies, les comprendre et au final en faire de véritables alliés au quotidien. Mais cet accord, il ne s'arrête pas à la technologie et aux compétences. Il voit beaucoup plus large. En fait, il couvre toute la carrière, du début à la fin. L'idée, c'est de proposer un accompagnement adapté à chaque moment clé, que ce soit à l'arrivée des plus jeunes ou pour accompagner les plus expérimentés vers la fin de leur parcours. Tiens, un exemple très parlant de ça, c'est l'objectif d'équilibre entre les générations. Le groupe s'engage à ce que les moins de 30 ans et aussi les plus de 55 ans représentent chacun au moins 15% des équipes. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour la transmission des savoirs et puis ça apporte une richesse incroyable d'avoir toutes ces perspectives différentes qui cohabitent. Un autre point crucial, c'est la mobilité interne. Pour vraiment encourager les gens à construire leur carrière au sein du groupe, il faut que ce soit simple et sécurisant. Et c'est exactement ce que fait l'accord. Concrètement, l'ancienneté est reprise à 100%. Pas de nouvelle période d'essai quand on change d'entité. Et la part variable de la rémunération est gérée équitablement. Bref, on lève les freins pour que bouger en interne soit une vraie opportunité, pas un risque. Et pour les seniors, on a des dispositifs pensés spécialement pour eux, comme le congé de fin de carrière.
Alors ça, c'est un système qui permet une transition en douceur vers la retraite. On alterne des périodes travaillées et des périodes où l'on est dispensé d'activité. Le tout en gardant une part importante de sa rémunération. C'est quand même une sacrée sécurité pour préparer l'avenir sereinement. Alors, si on met tout ça bout à bout, quel est l'engagement global? Qu'est-ce que cet accord signifie vraiment pour l'avenir de chacun au sein du groupe? Faisons un petit récapitulatif des points clés. Voilà ce qu'il faut retenir. Premièrement, un investissement massif dans les compétences. Deuxièmement, un vrai accompagnement humain face aux changements technologiques. Troisièmement, des parcours de carrière qui sont à la fois sécurisés et valorisés, à chaque étape. On a aussi un engagement fort pour l'équilibre et la diversité. Et enfin, des solutions concrètes pour aménager sa fin de carrière. C'est vraiment un cadre complet, pensé pour donner de la visibilité et de la sérénité. Finalement, l'esprit de tout cet accord, on pourrait le résumer en une phrase. C'est un pari sur l'avenir de chacun. Il s'agit de construire un environnement où les talents ne sont pas juste recrutés, mais où ils peuvent vraiment grandir, s'épanouir et construire une carrière sur le long terme. Cet accord, il pose donc un cadre, il donne des outils, des garanties, il ouvre pas mal de portes. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment chaque collaborateur va pouvoir s'emparer de ces opportunités pour dessiner son propre chemin. La balle est, en quelque sorte, dans le camp de chacun pour construire son parcours.